Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens en fait pour un podcast aujourd'hui. Alors le sujet en fait, il vient de m'arriver là en guidance là. Voilà, j'étais en train de regarder une vidéo là, tranquillement là. Et en fait, bon bah je suis très souvent moi guidé par soit des trucs qui m'arrivent voilà, en canalisation, en guidance comme ça, dans la rue, dans la nature, etc. Un petit peu comme Jean-Jacques Goldman, comme il faisait en fait pour écrire ses chansons. Il s'inspirait énormément de la vie, et de la vie réelle. Voilà. Il était dans la rue, il observait, c'est un observateur en fait, et beaucoup d'artistes sont médiums en fait dans l'artistique. Il y en a beaucoup. Et il y a quelques musiciens qui sont médiums également, tout comme moi. Moi, je suis musicien professionnel et également médium. Sauf que je suis allé vraiment dans ma médiumnité profonde, alors que d'autres musiciens ne vont pas y aller, mais par contre, ils vont canaliser des choses et ils vont jouer selon ce qu'ils canalisent, consciemment ou inconsciemment. Donc en fait, voilà, j'ai été inspiré par ma guidance qui, en fait, j'entendais, en clair audience, j'entendais à la poursuite de la quête, mais de quoi? Voilà le sujet du jour. À la poursuite de la quête, mais de quoi? Et en fait, ça va vous parler également de votre flamme jumelle, c'est-à-dire que quand vous poursuivez votre quête, bah, c'est comme si vous poursuiviez en fait votre flamme jumelle lorsqu'elle est en fuite. Et la quête de quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez posséder? Qu'est-ce que vous voulez où vous voulez en venir? Où vous voulez arriver en fait? Donc c'est le sujet du jour. Alors je pense que je vais faire assez court. J'en sais rien, mais je pense pas. Je vais y passer 1 heure. Donc en gros, alors là, toujours pareil, hein, c'est spontané, c'est pas préparé, c'est de l'instant T. Voilà, et puis je finis la petite histoire avec Goldman. Goldman, en fait, quand il était inspiré comme ça dans la rue, il prenait un carnet de notes, il notait et ça lui inspirait une chanson. Et donc du coup, la plupart de ces chansons sont inspirées on va dire, de faits réels et de la vie réelle en fait, tout simplement. Donc voilà, donc moi voilà, c'est ce que je fais très souvent. C'est comme ça que je fonctionne très très souvent, mais c'est mon côté aussi artistique où voilà, je fonctionne à l'instinct, sur le moment, dans le moment présent. Voilà, c'est toute la particularité de mon fonctionnement, c'est que je fonctionne vraiment, enfin en tout cas, j'ai réappris à fonctionner au moment présent en conscience, parce qu'avant, je devais certainement sur quelques trucs fonctionner dans le moment présent, mais pas toujours. Donc voilà, donc je vais développer un petit peu. Alors, on entend très souvent, voilà, faut faire ci, faut faire ça, faut faire comme ça. Alors si tu veux arriver là, tu veux faire ça, machin, etc. Tu dois passer par telle étape et tout ça. Alors c'est bien, oui, c'est sympa parce que à comprendre, parce qu'il y a besoin de cette compréhension mentale, intellect. Et après il y a la pratique. Mais si vous voulez, en fait, pour moi, ça sonne comme un exercice dans le sens où voilà, on est à l'école. Et on doit apprendre un exercice, on doit faire comme ça, et donc on rentre dans un conditionnement, on rentre dans une injonction que si tu fais pas ça, il y aura pas ça. C'est un peu comme les parents, vous voyez, la punition, la récompense. Si tu fais pas ça, tu n'auras pas de dessert. Blablabla, blablabla, tout le monde a connu ça. Hein, on voit le beau dessert avec la cerise sur le gâteau. Hein, vous voyez, donc la cerise sur le gâteau, c'est la flamme jumelle. Hein, vous voyez, je fais des métaphores, tout ça. Et en fait, on a envie de ce gâteau. Et là, on voit les parents commencer à goûter le gâteau. On a la salive à la bouche, on a la langue de loup qui traîne au sol, comme dans le dessin animé. Là, vous vous souvenez là, c'était Betty Boop, un truc comme ça, je crois, je sais plus. Là, il y avait le loup qui tirait la langue parce qu'il était amoureux de Betty. Je crois que c'est ce dessin animé-là. Vous me direz dans les commentaires si c'est ça. Hein. Après, si c'est pas ça, c'est pas grave. Mais vous voyez un petit peu l'image. Moi, j'aime bien mettre des métaphores parce qu'en fait, ça remet les pieds dans la réalité et ça vous permet un petit peu de voir voilà ce qui peut se passer et pouvoir vous identifier un petit peu à cette métaphore dans la réalité. Donc, je continue. Quand on fait tout ça, en fait, on rentre dans un égrégore qui est la quête, la poursuite de la quête.
Et alors, donc, on a quelques dons, on a quelques trucs, on a quelques exceptions, on a quelques qu'on considère comme des exceptions, comme des dons, alors que moi, je dirais plus que ce sont des capacités, en fait, extrasensorielles qu'on a, qui sont plus ou moins développées, qui sont plus ou moins naturelles. Alors la plupart du temps, elles sont toutes naturelles, sauf qu'elles sont tellement envahies et camouflées par les couches de conditionnement qu'on les voit pas et qu'on les utilise pas, ou en tout cas pas à bon escient. Très souvent, quand on n'est pas, quand on n'est pas, quand on n'a pas encore enlevé pas mal de couches de conditionnement, on est très souvent dans la manipulation. Donc on utilise ces capacités extrasensorielles très souvent inconsciemment en manipulant l'autre parce qu'on a détecté des failles, etc. Donc en fait, à la poursuite de la quête, moi ça me fait penser à, ça m'inspire, voilà, ça m'emmène dans je veux ça, je veux ça. Alors ça amène à l'ego, hein, bien sûr. Moi ça me fait penser à l'ego qui veut s'approprier en fait des capacités, des compétences, des connaissances pour se renforcer en fait, pour grossir comme une grosse bulle. Et donc on entre dans un égrégore pollué, et on sera toujours manipulé par son ego, qui deviendra un ego spirituel. Voilà, parce qu'on va se croire plus fort, mieux que les autres, parce on a acquéri des capacités qu'on croit être au-dessus des autres, alors qu'en fait elles ne le sont pas. Il y a des personnes en face de nous qui peuvent très bien nous remettre en place, par ego peut-être, mais en tout cas un message égotique qui va nous faire comprendre que quelque part il y a peut-être un problème. Et peut-être qu'on doit se remettre en question et qu'on va être à l'écart un petit peu des gens et on va revivre encore cette blessure de rejet. Donc en fait, voilà, en fait tout ce que je vous dis là, ça amène à beaucoup de choses en fait. C'est tout entremêlé. Ça vous amène dans plein de blessures, voilà, dans des croyances limitantes, dans des fausses croyances, voilà, dans plein de choses. C'est entremêlé en fait. Hein. Vous allez tirer une ficelle, vous allez vous mettre dans une posture de ce que vous croyez être. Et en fait, vous allez tirer une autre ficelle derrière qui va vous amener au rejet, à l'humiliation, au machin, tout ça. Donc, c'est pas grave en soi. Il y a juste besoin de d'accepter que peut-être que en face, quelqu'un vous a envoyé quelque chose qui va résonner en vous. Si ça résonne pas, c'est ok, il n'y a pas de problème. Si ça résonne, peut-être que il est bien de se questionner, de se dire, bah c'est pas grave, je le prends comme un ajustement, je vais ajuster en fait ma posture. Voilà, bon bah là je me suis testé, j'ai fait ça, mon ego il a gonflé. Là vous prenez conscience qu'en fait c'est votre ego qui vous a manipulé. Et là du coup vous êtes dans l'introspection, dans le questionnement et vous vous dites ok bon bah très bien là tiens, là je vais m'ajuster, je me suis testé dans la réalité. Donc là je vais m'ajuster, ok. Donc là vous êtes à ce moment-là vous n'êtes plus dans l'ego. C'est-à-dire que là vous rentrez dans la maîtrise de l'ego, c'est-à-dire, ok, toi, je t'ai laissé faire, là, je viens de prendre conscience que je me suis manipulé tout seul et tu m'as manipulé, ce n'est pas grave, je t'en veux pas, je t'aime peut-être comme tu es, mon pote, viens, on va boire un coup, on va discuter ensemble, assieds-toi, et voilà, tiens, prends une place sur mon canapé, et puis tranquille, on est ensemble, on est dans la même maison, voilà, on avance ensemble. Et du coup, vous parlez à votre ego. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un lâcher-prise, en fait, très naturel, et du coup, vous ne serez plus à la poursuite de la quête, en fait, quelque part. Parce que poursuivre quoi, en fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas en vous qui vous pousse, en fait, à poursuivre une quête et vous amener sur un objectif, en fait, qui n'est peut-être pas un objectif. Voilà. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un endroit, ça peut être un métier, voilà, une formation, des choses comme ça. Et la flamme jumelle, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que vous poursuivez à travers... Alors, on est tous passés par là, on a tous poursuivi, mais quelque part, on poursuit quoi? L'amour qui nous manque en nous, des choses qu'on croit qui nous manquent en nous, ou autre chose. Donc, posons-nous la question. Posons-nous la question, tout simplement. Qu'est-ce que l'on poursuit réellement? Qu'est-ce que l'on cherche à poursuivre qui n'est pas en nous? Par exemple, un autre exemple, ceux qui poursuivent, par exemple, des personnes qui poursuivent à tout va
la médiumnité, à développer leur médiumnité, à développer en fait leur énergie, voilà, pour être énergéticien, thérapeute, etc. Mais en fait, vous poursuivez quoi? En fait, quel est en fait le fond? Quel est en fait vraiment voilà, la profondeur en vous, ou le vide même, ou le vide qui vous pousse en fait à poursuivre cet objectif d'être thérapeute pour soigner les gens, guérir les gens ou les aider? Est-ce que vous n'entrez pas dans une posture de sauveur? Est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que c'est vraiment votre chemin? Est-ce que vous êtes vraiment, je dirais pas sur le bon ou le mauvais, parce qu'en fait, quel que soit le chemin que vous prenez, de toute façon, à un moment donné, l'univers vous ramènera sur le chemin sur lequel vous devez être. Ça, c'est pas grave, à la rigueur. Vivez ce que vous avez à vivre et vous comprendrez après. Mais en fait, quelque part, pourquoi on poursuit ça en fait? Vous voyez, moi, je vais vous parler en fait de ma médiumnité. Lorsqu'elle s'est développée, j'ai pas cherché à la développer en fait. Je l'ai entretenue. Je l'entretiens toujours aujourd'hui. Mais c'est un petit peu comme du matériel, une voiture, etc. Quand c'est sale à la maison, on nettoie. Bon, ben moi, j'entretiens ma médiumnité pour que mon canal soit propre et que je puisse vous apporter les bons messages, les bonnes guidances lorsque vous venez me consulter. Ce qui est plutôt respectueux pour moi, mais vis-à-vis de vous aussi. Donc ça, je le décris bien aussi dans ma bio sur mon site internet, où je veux vraiment apporter de l'aide aux gens, mais avec respect en fait. Donc en fait, au final, pourquoi développer tout ça alors que en fait, il y a juste en fait à simplement se laisser porter. Ma médiumnité, moi par exemple, je vous l'avais expliqué dans le dernier podcast, elle s'est développée en fait bien avant, inconsciemment, mais inconsciemment aussi, dernièrement, c'était lorsque j'étais en détention, comme je vous ai dit, ça s'est développé, j'ai vu des trucs et tout, c'était chelou, ça me faisait flipper, tout ça. Mais j'ai pas cherché à développer, parce que je ne savais pas, moi j'étais pas conscient de ça, ça me faisait plus peur, j'avais vraiment pas envie de développer. Mais après, une fois que Valérie est arrivée dans ma vie, j'ai pas cherché à développer, j'ai simplement en fait pris en main ce qui m'appartient, j'ai réintégré toutes mes parts d'ombre et de lumière, et j'ai entretenu en fait ce que je suis de nature. Profondément. Mais j'ai pas cherché à poursuivre une quête en fait, pour être meilleur, pour être moi, pour être. Je le suis en fait. Quelque part, peut-être que même je l'ai toujours été. Et que comme en fait je m'acceptais pas moi, par moi-même, dans ce que j'étais, dans ce que je suis, bah, les autres ont passé leur vie en fait à me rejeter, ont passé leur temps à me rejeter, à me repousser, parce que moi, dans mon cheminement, je donnais des messages aux gens, je parlais, on me disait que je voyais le mal partout, qu'en fait je voyais des trucs chelous que les autres ne voyaient pas. Et moi j'avais du mal à m'accepter pour me faire accepter par les autres. Bah ouais en fait, mais j'étais pas en quête. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être en quête quelque part en fait, en tout cas selon moi. Il y a juste en fait à réintégrer, pour moi, réintégrer toutes ces parts qui nous appartiennent, qui sont mises en lumière en fait par les autres, à travers les autres dans notre vie. Et à partir du moment où on a accepté nos parts et qu'on a réintégré dans une introspection profonde et qu'on a réintégré nos parts, du coup, on est entier. On l'a toujours été, mais quelque part on s'éparpille un peu parce qu'on écoute un peu tout le monde. Mais lorsque on est vraiment entier, c'est lorsqu'on a réintégré toutes nos parts, nos ombres et nos parts de lumière. À partir de là, il n'y a pas de quête à aller chercher. Et je dirais même, pour aller plus loin, c'est qu'il y a juste en fait à fonctionner avec le fonctionnement de la vie. Par étapes. L'automne n'arrive pas en été, l'été n'arrive pas en hiver. Donc en fait, de fonctionner par cycle et par saison comme la vie fonctionne. Et de ne pas aller forcément dans une quête. Ah ouais, j'ai vu une vidéo, je veux être médium et tout. Ça, c'est un effet de mode en fait, les gars. Les gens, pardon, tout le monde.
C'est un effet de mode. C'est est-ce qu'on est vraiment médium? Est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? Ou tout simplement la bonne question, c'est est-ce que je le suis? Ben oui, profondément, si on l'est, on l'est. Mais pas par l'ego, c'est-à-dire, ouais, moi je sais que je suis médium parce que j'ai détecté ça, ouais, un jour j'ai vu ça, tout. C'est pas forcément. Vous savez, la médiumnité, en fait, c'est pas un jeu, en fait. Il y a vraiment une éthique derrière, il y a vraiment un respect total. Par exemple, dans ma médiumnité, quand il y a des consultants qui viennent, ou même dans la rue, que je vois des gens et que je vois des choses sur eux, parfois je vois la mort, je les vois mourir dans 6 mois, parfois je les vois pourvus en fait d'une maladie, alors que eux en fait ils le savent pas, et sur leur corps en fait extérieurement ça se voit pas. Mais moi, je le détecte, en fait, je le vois. C'est pas marrant, c'est pas drôle. Est-ce que vous voulez vraiment passer votre vie, en fait, à voir ça? Parce que, effectivement, de voir tout ça, c'est la vie. La mort, c'est la vie. La vie, c'est la mort. À partir du moment où on est, on va mourir. Donc, à partir du moment où on est OK avec ça, on n'a pas de problème avec la mort. Voilà. Maintenant, est-ce que vous êtes vraiment prêt? Et ça prolonge un petit peu ce que je disais hier dans mon sujet. C'est est-ce que vous êtes vraiment prêt à aller en profondeur, à vous engager? Voilà, posez-vous ces questions-là, là je vous laisse là-dessus, et puis je reviendrai voilà, pour d'autres podcasts et tout, là j'étais vraiment inspiré là-dessus. Donc voilà, si ça peut vous inspirer, vous aider, vous positionner ou vous questionner, et ben tant mieux, c'est le but. Voilà, si je peux vous apporter ça, c'est cool. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao.